Bienvenue dans cette 14e partie concernant jQuery. Donc aujourd'hui nous allons voir un événement, donc l'événement toggle, et quelques effets, notamment donc le fade out et le fade in. Ok, donc on va procéder à un exemple. Ce que je vais faire, je vais créer un lien, donc je vais dire montrer par exemple. Ok, donc le lien pointe vers nulle part, et donc je ferme en 1, et juste en dessous je vais créer un div, donc avec l'id texte. Ok, et je vais dire à l'intérieur du texte. Donc je ferme le div. Donc si j'actualise ici, j'ai effectivement mon lien ici qui apparaît et le texte juste en dessous. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire si je clique sur montrer, donc le texte ici je vais le cacher par défaut. Donc si je clique sur montrer, je vais afficher du texte et donc le montrer va se transformer en caché, et si je clique sur cacher, le texte va disparaître. Ok, donc on va créer ça. Donc ici, avant de faire ça, je vais styliser un peu donc le div texte. Donc ici style, et je ferme mon style. Donc ici je récupère le div texte et je vais dire ici donc border mpx solid. Donc je vais l'afficher la bordure en noir. Ok, donc solid black. Ok, et background, donc tirer color. Le background, je vais dire en gris clair. Donc la couleur, je vais dire en noir. Et width, je vais lui attribuer une largeur de 100 pixels. Ok, donc, et je vais rajouter ici un texte align center. Donc j'ai envie d'afficher mon texte, j'ai envie qu'il soit centré. Donc j'ai effectivement stylisé donc le div, et ici donc func.js, donc document ready. Ok, function, j'ouvre et je ferme. Donc ce que je vais faire, je vais cacher donc le div texte, donc hide. Donc j'actualise ici, donc on voit parfaitement qu'il se cache. Ok, donc ici j'appelle mon lien et je précise ici donc l'événement toggle. Ok, donc ici on peut lui attribuer deux fonctions. Donc la première fonction, si il clique la première fois sur donc sur le lien. Ok, et la deuxième fonction, s'il clique une deuxième fois. Point virgule. Ok, donc s'il clique la première fois, donc on a envie de changer le texte du lien. On veut dire ici caché. Ok, donc s'il clique la deuxième fois, on veut rendre donc par défaut, c'est-à-dire montrer. Donc j'actualise ici, je vais vous montrer le résultat. Donc je clique et on voit le caché qui apparaît, je clique et on voit le montrer. Ok, donc ici ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie, s'il clique sur montrer, on a envie d'afficher notre div. Donc on utilise ici l'effet fade in. Ok, et on précise ici, donc je vais dire fast. Donc j'ai envie qu'il apparaisse rapidement, et ici idem, donc div id.fadeout, je vais dire slow. Ok, donc ici j'actualise, je clique sur montrer et j'ai effectivement mon texte qui apparaît, j'ai ici caché. Ok, donc si j'ai envie de le cacher, je clique sur cacher et il disparaît. Ok, donc ici j'ai mon téléphone donc qui sonne. Donc ici je vais vous montrer, on peut mettre ici en millisecondes, donc je peux mettre ici 5000 millisecondes, c'est-à-dire 5 secondes. Donc ici idem 5000 millisecondes. Donc j'actualise ici, donc je clique sur montrer et il prend pratiquement 5 secondes pour qu'il apparaisse. Ok, donc je clique sur cacher, il prend donc 5 secondes pour qu'il disparaisse. Donc vous pouvez faire ça dans un menu. Ok, donc s'il clique sur un lien de votre menu, donc il y aura donc une liste qui va donc apparaître. Donc vous pouvez utiliser ici le slide down ou le slide up. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.